La magie a toujours fasciné les êtres humains, et les magiciens aussi. Parfois craints, parfois manipulateurs, et parfois artistes. Je suis l'Encyclope, et je vais vous raconter l'histoire du plus célèbre des magiciens, Houdini. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo, sinon, je vous fais disparaître avec un chapeau. Sacrée menace, hein? Erik Weisz est né à Budapest, en Hongrie, en 1874, dans une famille juive. Son père est rabbin et ses parents ont 7 enfants. En 1878, la famille émigre pour les États-Unis, plus précisément dans la ville d'Appleton, dans le Wisconsin. Son père devient le rabbin de la congrégation juive de la ville. À noter que le quartier dans lequel la famille habitait s'appelle aujourd'hui l'Houdini Plaza. Mais n'allons pas trop vite, on n'en est pas encore là. Les événements vont ensuite s'enchaîner. La famille obtient la citoyenneté américaine en 1882 et la même année, le rabbin perd son emploi. La famille déménage alors à Milwaukee et ils vivent dans une pauvreté extrême. En 1887, le rabbin et son fils Eric vont à New York et vivent dans une pension de famille, le temps de trouver un logement stable. Quand ce fut le cas, le reste de la famille rejoint également New York. Le petit Eric doit travailler très jeune et occupe plusieurs emplois. Les droits des enfants, tout ça, c'était pas trop la mode. Il fait même ses débuts sur scène, dès l'âge de 9 ans, en tant que trapéziste, et sera également champion de cross-country. Eric avait déjà un pied dans le monde du spectacle. Restait à mettre les deux et à trouver sa voie. Durant son adolescence, Eric s'entraîne pour devenir magicien auprès du professionnel Joseph Rhin, un homme connu pour son combat contre le spiritisme. On en reparlera. Il prend alors le pseudonyme Harry Houdini, un hommage au magicien américain Harry Kellar et au français Jean-Eugène Robert Houdin. Harry Houdini commence sa carrière en 1891, mais ne rencontre pas le succès. Il se cherche un peu, travaille dans des cirques, dans des musées à 10 sous, qui étaient des sortes de petits cirques, petits théâtres de divertissement pour les prolos. Il travaille également avec l'homme fort, Émile Jarreau. Ce Jarreau, vous ne le connaissez pas, mais c'est lui qui a inventé le tour du citron. Vous savez, vous demandez à un gars du public de choisir une carte. Vous prenez un citron, vous le coupez en deux, et la carte apparaît à l'intérieur. Pas mal comme tour, encore utilisé aujourd'hui. Il se spécialise dans des tours de cartes. Il est compétent, mais manque un peu de finesse dans ses gestes de prestidigitation. Il va alors travailler des numéros d'évasion, et ça va plutôt marcher. Mais pas tout de suite. Il se produit d'abord avec son frère Théodore, sous le nom des frères Houdini. Le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Ils se produisent dans des musées à 10 sous pour des salaires de misère. Il va falloir d'autres rencontres pour aller plus loin dans le succès. En 1894, il rencontre Wilhelma Beatrice Rainer et se marie avec elle. Bess remplace alors Théodore et le couple se renomme les Houdini. Bess sera ensuite son assistante pour le reste de sa carrière. Comme souvent dans ce genre de cas, c'est la rencontre avec un manager qui va faire la différence. Houdini rencontre le manager Martin Beck qui va être impressionné par un numéro de menottes. Vous savez, on vous met les menottes et vous devez réussir à les enlever sans la clé. Beck va permettre à notre magicien de se produire dans les toutes meilleures salles du pays. Il va même faire une première tournée européenne. L'une de ses premières grosses performances se fera à Scotland Yard, le siège de la police anglaise où il fera une démonstration d'évasion de menottes. La démonstration fut si efficace qu'il fut engagé par la salle de l'Alhambra pendant 6 mois. Son cachet était alors de 300 $ par semaine, ce qui équivaut aujourd'hui à 11 000 $. Elle est bien loin, la pauvreté. Pendant 20 ans, il devient le magicien le plus célèbre du monde. Il évolue en Grande-Bretagne, mais également en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Russie. On l'appelle désormais le roi des menottes. Dans chaque ville, Houdini crée l'attraction et fait le spectacle. Il a pour habitude de défier la police, de le retenir avec des chaînes ou de l'enfermer en prison. Et à chaque fois, il s'évade. Pourtant, il est fouillé,
parfois déshabillé pour vérifier qu'il ne triche pas. Rien à faire, on ne peut pas le retenir. À Moscou, il va même s'échapper d'un fourgon de prison sibérien. Pas le genre d'endroit où on a envie de faire des blagues. Certaines personnes sont sceptiques. Un policier allemand du nom de Werner Graf a prétendu qu'Houdini avait recours à des pots de vin pour réussir ses évasions. Le magicien portera plainte et gagnera son procès en prouvant ses compétences. C'est-à-dire en ouvrant le coffre-fort du juge. À partir de 1907, Houdini revient aux États-Unis. Et il cartonne avec ses numéros d'évasion. Il varie les formules, il se libère de prison, de menottes, de chaînes, de cordes et même de camisoles de force. Mais de nombreux imitateurs imitent, du coup, son numéro de menottes. Et notre magicien doit trouver une nouvelle idée. Et cette fois, elle est encore plus dangereuse. Désormais, il sera enfermé dans un bidon rempli d'eau et fermé à clé. Cette fois, c'est une question de vie ou de mort. Il faut absolument réussir et s'appeler au public. D'ailleurs, pour cette performance, et en bon entertainer, il demande au public de retenir son souffle jusqu'à l'évasion. D'autant qu'Houdini est un formidable communicant. Il propose même au public de lui amener directement les engins qui doivent le retenir prisonnier. Des brasseurs de la ville de Scranton en Californie vont même lui proposer de s'échapper d'un tonneau de bière. J'en connais qui n'auraient pas voulu sortir. Une fois, il s'est même échappé du ventre d'une baleine échouée. Du grand spectacle. L'une de ses évasions les plus spectaculaires a eu lieu en 1912 à Berlin, où il introduit la cellule de torture chinoise à l'eau. Vous me direz, c'est quoi ce truc? Et je vous réponds, c'est pas plaisant. Il se retrouve suspendu la tête en bas dans une armoire en acier remplie d'eau. On n'est pas loin de Saut. Houdini a retenu son souffle pendant 3 minutes avant de pouvoir en sortir. Il est le magicien le plus célèbre et le mieux payé du monde. D'ailleurs, il ne se contente pas de ses numéros d'évasion. L'un de ses tours les plus célèbres fut réalisé à l'hippodrome de New York, où il fit disparaître non pas un lapin, non pas un chien, non pas un humain, mais un éléphant, adulte. Houdini appréciait aussi beaucoup les défis. Le journal londonien le Daily Mirror lui lança le défi de s'échapper de menottes spécialement créées pour lui par Nathaniel Hart, un serrurier de Birmingham. Il a fallu 5 ans pour créer ces menottes. Donc c'est pas un défi facile. En 1904 donc, devant une foule de 4000 personnes, au bout d'1h10, il réussit enfin à s'extraire des menottes. La foule est en liesse, Houdini est en pleurs, il vient de réaliser l'une des évasions les plus dures de sa carrière. A noter tout de même que certains doutent de sa performance, et même encore aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il ait réellement pu s'échapper sans tricher. Les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets. Un autre défi extraordinaire eut lieu le 7 juillet 1912 sur l'East River à New York. Houdini était enfermé dans une caisse, menotté, ses vêtements cloués dans la caisse et la caisse était descendue dans l'eau. En seulement 57 secondes, il a pu s'échapper. La caisse était intacte avec les menottes à l'intérieur. La plus dangereuse des performances d'Houdini, c'était les enterrements. Surtout la première fois en 1915. Il le tente près de Santa Ana en Californie. Il est enterré sans cercueil dans une fosse de terre à 6 mètres de profondeur. C'est pas un truc pour les claustrophobes, et pour personne en fait. Houdini s'est épuisé et s'est mis à paniquer. Lorsqu'il a finalement réussi à percer la surface avec sa main, il s'est évanoui de fatigue. Et ce sont ses assistants qui ont dû le tirer de là. Il retentera l'expérience, mais dans un cercueil. Et c'était plutôt une épreuve d'endurance. Il voulait savoir combien de temps il pourrait rester. La réponse c'est 1h30, grâce à une respiration contrôlée. C'était aussi un homme d'affaires et un visionnaire. Il va devenir président de la Martenka & Co, la plus ancienne société de magie en Amérique. Toujours en activité aujourd'hui. Durant sa carrière, il s'efforcera à créer une association, un syndicat des magiciens. Une sorte de grand réseau national permettant aux magiciens de toute l'Amérique de s'aider,
de se trouver des bookings, de gérer les mauvais payeurs, ou encore de s'en prendre aux dénonciateurs, à ceux qui cherchent à démystifier le travail des magiciens. Il réussit partiellement, notamment dans certaines villes comme Chicago ou San Francisco. Aujourd'hui encore, l'association compte 6000 membres. Ce fabuleux magicien s'est également essayé au cinéma, mais sans succès. Comme quoi, même les plus grands ne réussissent pas tout. Par contre, il se passionna pour l'aviation et réussit quelques belles performances, notamment lors de séjours en Australie. Et d'ailleurs, si le domaine de l'aviation vous intéresse, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le Baron Rouge. Il faut aussi qu'on vous parle d'une autre passion d'Harry Houdini. Critiquer et démystifier le spiritisme, les médiums, les voyants. Là encore, si le sujet vous intéresse, on a aussi une vidéo, parce que oui, on fait plein de vidéos. Dans les années 20, Houdini concentre ses efforts pour faire tomber ces charlatans qui profitent du deuil des gens. Le gars était vraiment motivé. Il se déguisait pour pouvoir assister à des séances de spiritisme et pouvoir coincer les médiums. Il faut dire que sa formation de magicien était pratique pour déceler les trucages. Et il a réussi, puisque de nombreux médiums très célèbres de l'époque sont tombés grâce à lui, comme George Valentine, Mena Crandon, Joachim Argamasilla ou encore Nino Pecoraro. Toutes les bonnes choses ont une fin et le grand magicien ne pouvait tromper la mort. Le 31 octobre 1926, Houdini décède d'une péritonite, un gonflement de l'abdomen. Cela peut être lié à une appendicite et aussi à une agression. Le 22 octobre, un certain Jocelyn Gordon Whitehead a demandé à Houdini s'il était vrai que les coups à l'estomac ne lui faisaient pas mal. Ce à quoi Houdini répondit que son estomac pouvait tout supporter. Et ils ont tenté l'expérience, ce qui était une très mauvaise idée. Houdini s'est allongé sur le canapé et Whitehead lui a mis des coups de poing dans l'estomac de toutes ses forces. Dans les jours qui suivirent, Houdini ressentit de fortes douleurs et finalement décéda. Les experts pensent que ça n'a pas vraiment eu d'incidence et que c'est clairement le non-traitement de son appendicite qui est la cause de sa mort. C'est la fin de cette vidéo où je vous ai raconté la vie d'Harry Houdini, le meilleur magicien de l'histoire. Les tours de cartes, je peux le faire. Le coup des menottes, pourquoi pas. L'enterrement vivant, jamais. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, likez et commentez. Vous pouvez également nous rejoindre sur TikTok et Instagram. Pour vous récompenser de votre fidélité, je vais vous faire un tour exceptionnel.